Ce matin, on a fait un cortège commun avec le comité Adama. Il y avait d'autres collectifs aussi qui étaient présents. Casser le service public, les cheminots répondent. Résistance. Résistance. Avec les cheminots de l'Intergare, on a décidé de manifester ensemble, encore une fois, comme samedi dernier. On avait déjà fait un cortège commun, on avait déjà défilé tous ensemble, parce que pour nous, cette question en fait, pour laquelle les travailleurs en France aujourd'hui se soulèvent, la question du pouvoir d'achat, la question des services publics, la question de ne pas pouvoir tenir les deux bouts, pas arriver à donner à manger à sa famille, payer les loyers, etc. C'est une réalité qui touche tout le monde, qui touche les quartiers populaires, qui touche les cheminots aussi. Nous, on est nombreux à travailler en 3-8, travailler les week-ends, les jours fériés, les nuits, etc. et à toucher 1 400 €. Donc cette question de la vie chère, c'est une question qui concerne tout le monde. Avec toutes les personnes qui étaient dans la rue, au niveau répression, ça a été quand même assez fort par rapport à la semaine dernière, par rapport à il y a 15 jours également, même par rapport à nos manifestations cheminotes au printemps dernier. Là, il y a vraiment eu une attaque et parfois certaines charges. Mais là, la police voulait en découdre avec nous en fait, c'est l'inverse. On sentait que là, ils attendaient qu'une chose, c'est qu'il y a un petit déclic pour eux, qu'ils puissent avoir une opportunité, une raison de pouvoir attaquer. On a été attaqués, nous, personnellement, dans une rue pas très grande, bien serrée. On a reçu énormément de gaz lacrymogène. À Saint-Lazare, il y a des CRS qui ont chargé des gens, Satan qui n'étaient pas du tout gilets jaunes, qui voulaient simplement rentrer chez eux. Et là, on apprend qu'ils ont été chargés. Même BFM a dit que c'était plutôt inadmissible. Bonne mobilisation, très difficile quand même sur le terrain. Les CRS ont été vachement durs, les forces de l'ordre ont été vachement dures avec les manifestants. C'était tolérance zéro. Bref, nous on est content quand même d'être là. Il fallait qu'on soit présent quand il y a des manifestations comme ça où le peuple se lève parce qu'il y a des difficultés aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Il fallait que nous les cheminots soient présents parce que nous-mêmes les cheminots aujourd'hui on subit les mêmes difficultés, qu'elles soient financières ou autres. On subit les mêmes difficultés financières que la population d'aujourd'hui. Maintenant il faut penser à converger, je pense que ça va être la prochaine étape, il faut que ça converge. Il va falloir que ça se bouge un peu, que les travailleurs se bougent dans les entreprises en essayant de déclencher la grève là où le peut. Ça va être le seul moyen de faire plier ce gouvernement. Il y a une fenêtre de tir qui s'est ouverte là ces derniers jours, le gouvernement est en difficulté. Maintenant il faut qu'on obtienne satisfaction de nos revendications, notamment sur l'augmentation des salaires, l'augmentation du pouvoir d'achat et la fin de la précarité et la fin de la misère, parce que c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans la rue. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont en difficulté financières, qu'ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Les cheminots ne sont pas épargnés par les différentes revendications qu'on entend aujourd'hui. Donc voilà, c'est que du bénéfice et c'est que du positif cette mobilisation. Alors pourquoi vous êtes contente que les cheminots soient là aujourd'hui avec les gilets jaunes? C'est Gilets jaunes et la manif pour le climat. C'est les deux en même temps, ici en tout cas à République, c'est-à-dire avec ce slogan les fins de mois et la fin du monde, même combat, la crise écologique et l'urgence sociale, même combat. Et je pense que développer le chemin de fer, eh bien ça fait partie des solutions écologiques pour sauver la planète, pour sauver les emplois. Et donc je suis de tout cœur avec les gilets orange, les gilets jaunes, les gilets verts. Et je souhaite la convergence des luttes, parce que c'est le système capitaliste qu'il faut changer et pas le climat voilà. Ni les lignes de chemin de fer, il faut les garder et développer. Bravo! Bien, merci beaucoup. Et nous en particulier les cheminots, on a été touchés, on a été déjà en lutte contre le pacte ferroviaire on voit aujourd'hui l'hypocrisie du gouvernement à parler d'écologie, à parler de vouloir augmenter le prix du gasoil alors qu'ils ont détruit les chemins de fer, ils ont détruit, font fermer des lignes, fermer des gares. Donc pour nous la question du service public c'est une question qui est au centre et je pense que pour les gens de banlieue, le comité Adama, ils ont un peu cet avis aussi, c'est-à-dire que les gens qui sont en périphérie, qui sont dans les banlieues, etc., les services publics ça n'existe pas, il n'y a pas de poste, il n'y a pas d'hôpitaux, les hôpitaux même à Beaumont ils sont en train de fermer. Donc pour nous c'est important de faire cette convergence-là, de manifester aux côtés des gilets jaunes. Nous on pense que c'est cette colère sociale, c'est le tronc de la colère sociale qu'il faut prendre aujourd'hui et c'est pour ça qu'on était déterminés à manifester, qu'on a fait face à la répression et qu'on sera là s'il faut samedi prochain et la semaine prochaine, à partir du 10, le 14 et le 15 et tous les jours qu'il faudra jusqu'à ce que Macron recule.
Anticapitalisme,